la stratégie qui a consisté pendant longtemps à donner de l'argent sans suivre a montré énormément de limites. On a eu des projets qui n'ont pas réussi ici. Donc ici, il s'agit de travailler avec des collectivités locales parce que c'est eux qui sont sur le terrain, qui sont sur place et c'est eux qui suivent. Mais au-delà de ça, vous savez, près de 70% des populations de notre pays vivent de l'agriculture dans nos départements. Ils n'ont pas eu besoin d'aide pour faire de l'agriculture. Ils n'ont pas eu besoin d'un apport de l'État. Ils font, c'est leur vie au quotidien. L'apport que vous leur apportez était un renforcement de capacité de ce qu'ils font depuis des dizaines d'années et qui font même très bien. Voilà. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est ce que nous voulons, c'est apporter de l'expertise, c'est renforcer les capacités. Voilà. Leur apporter aussi un plus pour qu'ils produisent plus et gagner plus. Voilà. Mais sinon, c'est un dispositif que nous mettons en place à chaque fois que nous sommes dans un département pour permettre évidemment que les jeunes là soient encadrés pour que l'argent ne serve pas à prendre la boisson ou bien serve à d'autres choses. Cette initiative a été saluée avec force et détermination par la diaspora congolaise de France. Est-ce que c'est une volonté de Digne Elvis Salissa Okombi d'accompagner la politique connue par le chef d'État Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs a décrété 2024-2025 la lutte de la jeunesse congolaise? Oui, mais parce que, vous savez, en 2021, le président de la République a battu campagne sur le signe de la prise en charge des jeunes. Voilà. On a vu à Djombala et partout où il passait, il a battu campagne sur ce concept de l'entrepreneuriat des jeunes. Ensuite, il a mis en place tout un écosystème, voilà, qui permet aujourd'hui à des structures comme le FIGA, la DPME, l'ANA et toutes les structures de l'écosystème du ministère des PME, aussi au ministère de la Jeunesse avec le FONEA et tout le reste de structures, de façon que n'importe quel jeune Congolais ayant un travail ou ayant un problème de formation puisse avoir une formation complémentaire, et un problème d'encadrement puisse être encadré par la DPME, ou un problème de financement puisse passer par l'impulsion au niveau du FONEA, ou un problème des artisans, que l'ANA puisse prendre en charge. Donc, l'écosystème existe, avec les limites que nous connaissons, c'est vrai, mais l'écosystème existe pour que n'importe quel jeune Congolais qui a un problème d'employabilité, qui a un problème d'insertion, puisse avoir la solution au problème qu'il a. Donc, c'est une volonté politique du chef d'État qu'on ne vend pas assez, sûrement. Voilà. Il n'y a pas assez de communication qui accompagne cette volonté politique. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faire profiter à des jeunes, pourquoi pas, de ce qui existe. Leur parler, pas de ce qui devrait être, mais de ce qui a déjà été créé, de ce qui existe déjà, et ce que ces structures-là peuvent faire pour eux. Donc c'est une fois de plus le mot pour nous, donc de féliciter le président de la République pour cette vision. Cette vision aujourd'hui permet que beaucoup de jeunes Congolais profitent de cet écosystème pour créer des entreprises, pour s'investir dans l'artisanat, et je crois que les résultats se feront voir dans les prochaines années. Monsieur le ministre Digne Elvis Salissa Okombi, le patriarche, c'était qui finalement? Le patriarche, c'était l'homme qui a traversé les époques. Voilà. L'homme qui a traversé les générations. Qui aujourd'hui trône au-dessus de la classe politique, c'est le chef de l'État. Voilà. Aujourd'hui, près de 80% de la population, plus de 80% de la classe politique congolaise est née d'après les indépendances. Voilà. Comme nous disions tout à l'heure, nous devons tous quelque chose à Denis Sassou Nguesso, de près ou de loin. Voilà. Mais parfois c'est les carrières, parfois c'est des accompagnements, parfois c'est voilà, soit directement, nous avons eu un jour la main de Denis Sassou Nguesso quelque part pour nous aider, pour nous booster, pour nous pousser. Voilà. C'est pour cela que lorsqu'on a cette position en Afrique, chez nous, Denis Sassou Nguesso n'est plus un chef de clan, il est devenu le patriarche, l'homme sur lequel nous tous pouvons nous retrouver, au-delà des considérations politiciennes, voilà, que l'on soit de la majorité, de l'opposition, du centre. Voilà, nous pouvons nous retrouver autour de ce patriarche-là pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Donc le patriarche était Denis Sassou Nguesso. L'appel au rassemblement, nous lancerons le 5 février au boulevard des Armées, parce que nous voulons rassembler
autour de Denis Sassou Nguesso au-delà des considérations politiques. Moi, je voudrais bien comprendre qu'est-ce que mon jeune frère Gavé peut avoir contre Denis Sassou Nguesso. Il est opposant de quoi? Voilà. Qu'est-ce que aujourd'hui, moi qui suis du centre, peut avoir contre Denis Sassou Nguesso? Je suis opposant de qui? Voilà. Nous pouvons avoir des contradictions idéologiques entre nous, dans la manière de concevoir, les débats idéologiques, les débats de gouvernance. Ces débats existent. Mais au-dessus de ces débats, nous avons le patriarche, l'homme sur lequel, une fois qu'on a fait le débat, nous devons aller vers lui, c'est lui qui doit trancher. Et cet homme-là, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est à nous aujourd'hui de lui remettre à cette place historique. Aussi, nous avons dit aujourd'hui que nous allons organiser un grand colloque en juin sur Denis Sassou Nguesso, qui permettra que peut-être les nouvelles générations, nous-mêmes et pour les autres qui viendront juste après, que ceux de la Namibie, ceux de l'Afrique du Sud viennent parler ici du rôle de Denis Sassou Nguesso dans la lutte contre l'apartheid. Voilà. Ceux de la Côte d'Ivoire viennent parler du rôle de Denis Sassou Nguesso. Ceux de la Libye aujourd'hui viennent parler de Denis Sassou Nguesso. Mais aussi ceux qui ont participé au dialogue national sans exclusive puissent voir parler de comment, après les événements tragiques de 1997, il a fallu de Brazzaville à Cotonou, partout, comment Denis Sassou Nguesso s'est investi pour que ceux qui étaient partis en exil puissent revenir dans ce pays, pour qu'ensemble, comme il a dit dans le temps, que nous puissions reconstruire ensemble ce pays. Nous avons aujourd'hui des gens qui étaient des soubistes, comme on peut dire, d'hier, mais qui sont devenus des membres du gouvernement, et qui sont aujourd'hui les piliers du pouvoir. Mais parce qu'à un moment donné, il y a eu ce monsieur-là qui a dit il faut que nous nous retrouvons parce que nous avons ce qu'il y a de commun, c'est le Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui, il y a de cela quelques années, face à ce qui se passait dans le pool avec le patient Tommy, a pris la loi, a mis de côté. Il a dit s'il faut construire, nous allons pardonner. Si cela ne dépend que de l'avenir du Congo, nous pouvons mettre la loi, la conscience de côté pour que nous puissions signer des accords de paix dans le pool avec le pasteur Tommy. Pour que les populations du pool vivent en paix. Il n'y a que Denis Sassou Nguesso pour le faire aujourd'hui dans notre génération. Parce que je suis sûr que si ça dépendait que de nous-mêmes, de notre génération, ça se terminerait avec la Kalachnikov. Voilà. Alors, mais avoir ce recul de l'histoire, avoir ce recul des événements, je pense que rares sont des gens aujourd'hui, des personnes aujourd'hui qui peuvent avoir ce recul que Denis Sassou Nguesso a. C'est pour ça que nous organiserons ce colloque en juin pour que nous puissions remettre Sassou Nguesso au centre de son rôle au centre de l'histoire de ce pays, de façon que nous puissions le faire pour les générations futures. Nous avons des enfants qui grandissent aujourd'hui, qui n'ont pas connu ce que nous avons connu. Il faudrait qu'ils aient une perception de l'histoire qui soit objective. Une perception qui ne soit pas influencée ni par le tribalisme, ni par les influences extérieures, ni encore par une mauvaise interprétation de l'histoire. Voilà. Vous avez travaillé aux côtés du président Denis Sassou Nguesso en tant que ministre. C'est quoi la marque de Denis Sassou Nguesso? La connaissance des dossiers, la connaissance des hommes et des orientations claires. Voilà. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui arrive en conseil de ministre, quel que soit le dossier que vous abordez, il connaît le dossier, il peut vous situer le dossier dans le temps et dans l'espace, les débats qu'il y a eu dans ce pays par rapport à ce dossier. Voilà. La jurisprudence existante par rapport à ce dossier et vous donner des orientations claires. Mais il est possible que nous puissions avoir d'un côté un homme de vision et de l'autre, nous qui ne suivons pas. Mais je crois que c'est ça le problème. La présidentielle du Congo en 2026, Denis Sassou Nguesso, c'est une bénédiction pour le pays? Il se prononcera au moment opportun. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'appel au rassemblement. Que nous nous rassemblons autour du patriarche. Voilà. C'est à lui de décider au moment opportun s'il sera candidat ou pas. Nous, c'est pour honorer l'homme, son œuvre, son parcours et tout ce qu'il a fait pour le pays. Et votre invite aux Congolais qui vous écoutent et qui vous lisent aujourd'hui? Rendez-vous le 5 février au boulevard Alfred Raoult. Nous devons nous rassembler pour l'appel au rassemblement. Merci, monsieur le ministre, et surtout plein succès.
C'est moi qui vous remercie.